La photographie n'était absolument pas destinée à ses yeux. Ella Bennett fixait l'écran de son téléphone, observant 3 points palpiter sous l'image qu'elle venait d'envoyer. Quelqu'un était en train d'écrire. Quelqu'un qui n'aurait absolument pas dû recevoir cette image. La photo elle-même n'avait rien de scandaleux. Juste elle-même dans une robe rouge qu'elle avait achetée pour les fiançailles de sa sœur, tournoyant dans son petit appartement de Brooklyn, les cheveux lâchés et sauvages. Un sourire sincère illuminant son visage. Elle avait l'intention de l'envoyer à Sarah pour approbation. Au lieu de cela, ses doigts tremblants avaient tapé le mauvais contact. Dominique Castellagnano, son patron, l'homme qui dirigeait la plus puissante famille criminelle italo-américaine de New York, derrière la façade légitime des Castellagnano Imports. Non, 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 murmura Ella. Elle ne travaillait pour lui en tant qu'assistante de direction que depuis trois mois, embauchée parce que son défunt père avait jadis fait affaire avec la famille Castellagnano. Cela était censé être simple, gérer des plannings, s'occuper des papiers, rester invisible. Son téléphone vibra. Mauvais numéro, mademoiselle Bennett. 3 mots, froid, professionnel. Exactement ce qu'elle attendrait d'un homme dont la réputation le précédait comme une ombre. Un homme connu pour son calme glacial, son esprit aiguisé et son contrôle absolu sur tout ce qui relève de son territoire. La main d'Ella trembla alors qu'elle répondait dactylographiée. « Je m'excuse, monsieur Castellagnano, cela ne se reproduira plus. » Elle jeta son téléphone sur son lit et pressa ses paumes contre ses joues rougies. Le lendemain matin, elle devrait entrer dans son bureau, le regarder dans les yeux et faire comme si cela n'était jamais arrivé. Le sommeil ne vint pas cette nuit-là. Le lendemain matin, Ella arriva au Castellagnano Import 15 minutes en avance, vêtue de son tailleur noir le plus conservateur, une armure contre l'humiliation. Le bâtiment était une étude de contraste, avec une entreprise d'importation légitime aux étages inférieurs, mais chacun savait que le vrai pouvoir résidait dans le penthouse où Dominique menait ses autres affaires. « Bonjour Ella. » Marcus, l'agent de sécurité, la salua avec son sourire chaleureux habituel. Le patron est déjà à l'étage. Il est arrivé à 6 heures. Bien sûr qu'il l'était. Dominique Castellagnano ne dormait probablement pas, trop occupé à diriger un empire s'étendant des quais au quartier des Diamantaires. Ella prit l'ascenseur jusqu'à l'étage exécutif, l'estomac noué. Quand les portes s'ouvrirent, elle entra dans l'élégante réception et se dirigea directement vers son bureau, espérant éviter « Mademoiselle Bennett !» La voix l'arrêta en plein mouvement, profonde, contrôlée, avec juste un soupçon d'héritage italien y courant comme un vin sombre. Ella se retourna lentement pour trouver Dominique debout dans l'encadrement de son bureau. À 35 ans, il était incroyablement beau, comme le sont souvent les hommes dangereux. Grand, large d'épaules, avec des cheveux foncés balayés en arrière d'un visage qui aurait pu être sculpté dans le marbre. Son costume était impeccable, valant probablement plus que son loyer mensuel. Mais ce furent ses yeux qui la captivèrent, noirs comme la nuit, actuellement fixés sur elle avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Bonjour, monsieur Castellagnano », réussit-elle à dire, fière de ce que sa voix n'ait pas tremblé. « Mon bureau, maintenant. » Il disparut à l'intérieur, ne lui laissant d'autre choix que de le suivre. Le bureau de Dominique était à son image, puissant, contrôlé, coûteux. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur Manhattan, des meubles en bois sombre, des chaises en cuir, tout était à sa place. Rien n'était laissé au hasard. Il se tenait derrière son immense bureau, les mains dans les poches, la regardant avec cette expression indéchiffrable qu'il portait toujours. « À propos de la nuit dernière, » commença Ella, « je voulais m'excuser. »« Dites-moi, mademoiselle Bennett, » l'interrompit-il, d'une voix calme mais impérieuse. « Est-ce votre habitude d'envoyer des photographies personnelles à votre employeur? »« Non, monsieur, c'était un accident. Je voulais l'envoyer à ma sœur et pourtant, vous me l'avez envoyé. » Il contourna le bureau, chaque pas délibéré. « Savez-vous ce que j'ai pensé en recevant cette photo ?» La bouche d'Ella s'assécha. « J'imagine que vous avez trouvé cela inapproprié. J'ai pensé, continua-t-il, s'arrêtant à quelques pas d'elle, que c'était la première fois que je vous voyais sourire ainsi. Vraiment sourire. Pas le sourire poli et professionnel que vous affichez dans ce bureau, mais une joie véritable. » Elle cligna des yeux, prise au dépourvu. « Quoi ? » « En 3 mois, mademoiselle Bennett, vous avez été le modèle du professionnalisme, efficace, ponctuel, invisible. » Ses yeux sombres étudièrent son visage. « Mais cette photographie m'a montré quelque chose de différent, quelqu'un de différent. » Ella ne savait que dire.
Ce n'était pas la réprimande qu'elle avait attendue. Cependant, son ton changea, redevenant professionnel. Je l'ai supprimé, comme je suis sûr que vous le préféreriez. Nous considérerons l'affaire comme close. Le soulagement l'envahit. Merci, monsieur Castellagnano. De rien. Maintenant, j'ai besoin des dossiers Henderson sur mon bureau dans 20 minutes. Nous avons une réunion avec les superviseurs des quais à 10 heures. Ella hocha rapidement la tête et se tourna pour partir, désespérée d'échapper à l'étrange tension dans la pièce. Mademoiselle Bennett. Elle s'arrêta à la porte, se retournant. Dominique était revenue à son bureau, mais ses yeux étaient toujours sur elle, retenant quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Le rouge est décidément votre couleur. Avant qu'elle ne puisse répondre, il baissa les yeux sur ses papiers, la congédiant. Ella s'enfuit vers son bureau, son cœur battant pour des raisons qui n'avaient plus rien à voir avec l'embarras. Ce qu'elle ne savait pas, ne pouvait pas savoir, c'est que Dominique Castellagnano avait menti. Il n'avait pas supprimé la photo. Elle était toujours sur son téléphone, et il l'avait regardée sept fois depuis la nuit dernière, se demandant chaque fois pourquoi cette femme en particulier avait réussi à fissurer la glace autour de son cœur. Et dans le monde dangereux qu'il habitait, cette fissure pourrait être fatale. Trois jours s'écoulèrent avant que la distance professionnelle soigneusement maintenue entre eux ne vole en éclats. Ella était en train d'organiser des manifestes d'expédition lorsque Tyler Chen entra dans la réception. Tyler était un nouvel analyste dans leurs opérations légitimes, fraîchement sorti de l'école de commerce, avec un sourire facile et le genre de confiance qui vient de n'avoir jamais affronté de réels dangers. Ella, n'est-ce pas? Tyler s'appuya sur son bureau avec une familiarité désinvolte. Je voulais me présenter correctement. Peut-être pourrions-nous prendre un café un de ces jours. J'aimerais beaucoup savoir comment vous avez fini par travailler pour l'infâme monsieur Castellagnano. Ella leva les yeux de son travail, offrant un sourire poli. C'est gentil de votre part, mais je suis plutôt débordé. Allez, juste un café, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Le sourire de Tyler s'élargit. À moins que vous n'ayez peur que le patron ne devienne jaloux, mademoiselle Bennett. La voix de Dominique coupa l'air comme une lame. Il se tenait dans l'encadrement de son bureau, son expression si froide qu'elle aurait pu glacer les vitres. J'ai besoin de ces manifestes maintenant. Bien sûr, monsieur Castellagnano. Ella rassembla les papiers rapidement. Le regard de Dominique se porta sur Tyler, et Ella vit le jeune homme reculer physiquement. Chen, n'avez-vous pas de prévisions trimestrielles à rendre avant la fin de la journée? Oui, monsieur, j'étais juste. Alors, je vous suggère de vous remettre au travail. Le temps, c'est de l'argent dans cette entreprise. Les mots étaient professionnels, mais la menace sous-jacente était indubitable. Tyler s'enfuit pratiquement. Dans le bureau de Dominique, Ella posa les manifestes sur son bureau. C'était un peu dur, il était juste amical. Amical? Dominique répéta le mot comme s'il avait un goût amer. Est-ce ainsi que nous appelons cela? Comment l'appelleriez-vous? Un gaspillage de votre temps et du mien? Il s'approcha, sa présence écrasante dans l'espace confiné. Vous êtes ici pour travailler, mademoiselle Bennett, pas pour divertir des analystes ambitieux qui pensent à pouvoir vous impressionner avec des invitations à prendre un café. Ella croisa les bras. Sauf votre respect, monsieur, le choix de mes rencontres amicales est mon affaire. Quelque chose de dangereux pétilla dans les yeux de Dominique. Tout ce qui se passe dans mon organisation est mon affaire, y compris lesquels de mes employés sont distraits de leurs tâches par des relations inappropriées au travail. Une conversation ne constitue pas une relation. Non, approuva Dominique, sa voix baissant encore. Mais j'ai vu comment les hommes vous regardent, mademoiselle Bennett, comme si vous étiez quelque chose qu'ils peuvent posséder, comme si vous ne l'étiez pas déjà. Il s'arrêta brusquement. Pas déjà quoi? Défia Ella, son cœur s'emballant. Dominique était assez près maintenant pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne, voir la tension dans sa mâchoire. Hors limite. Je n'appartiens à personne, monsieur Castellagnano. Et n'est-ce pas? Sa main se leva, frôlant presque son visage avant qu'il ne se reprenne et la laissa retomber. Cette photographie que vous m'avez envoyée, j'ai menti en disant que je l'avais supprimée. Le souffle d'Ella se coupa. Quoi? Je l'ai regardée chaque nuit depuis que vous l'avez envoyée. Essayez de comprendre pourquoi vous, de toutes les personnes, avez réussi à m'atteindre. Pourquoi la pensée de Tyler Chen ou de n'importe qui d'autre, vous touchant, me donne envie de faire des choses très violentes. Monsieur Castellagnano, Dominique, corrigea-t-il. Quand nous sommes seuls, vous m'appelez Dominique. C'est inapproprié, murmura Ella, même si elle se penchait plus près. Extrêmement. Son pouce effleura sa joue, le contact électrique. Mais j'ai cessé de me soucier de ce qui est approprié au moment où vous avez souri dans cette robe rouge.
Avant que l'un ou l'autre ne puisse combler la distance restante, le téléphone de Dominique sonna. Il recula immédiatement, son masque se remettant en place alors qu'il répondait. « Qu'est-ce que c'est » Ella observa son expression changer, devenant plus dure, plus froide. Quand il raccrocha, le moment entre eux s'était évaporé. Il y a eu un incident, Marco a été blessé par balle. Dominique était déjà en mouvement, saisissant sa veste. « Restez dans le bureau, ne partez pas avant que je n'envoie quelqu'un pour vous escorter chez vous. » Marco va bien? Il est en vie pour l'instant. Dominique s'arrêta à la porte. Et Ella, restez loin de Tyler Shen, ce n'est pas une requête. Puis il s'en alla, laissant Ella seule avec son cœur s'emballant et la certitude que tout ce qui se passait entre eux venait de devenir infiniment plus complexe. Ce qu'elle ignorait, c'est que la fusillade de Marco n'était que le commencement. Une guerre se profilait, et elle était sur le point de se retrouver directement prise au piège. L'appel survint à 2 heures du matin. « Mademoiselle Bennett ». La voix était inconnue, professionnelle, froide. « Monsieur Castellagnano demande votre présence à l'hôpital général de Manhattan. Une voiture vous attend en bas. » Ella enfila un jean et un pull, son esprit s'emballant. L'hôpital. Quelque chose s'était passé, quelqu'un était blessé. Le SUV noir en attente devant son immeuble confirmait que ce n'était pas une plaisanterie. L'aile privée du Manhattan General était le refuge des nantis et des puissants en quête de discrétion. Ella fut guidée par une entrée dérobée, franchissant des barrages de sécurité muets sous le regard indifférent des agents, vers un ascenseur dont l'activation exigeait une carte magnétique. Dans la chambre d'hôpital, Marco Santini reposait, l'épaule bandée, son sourire habituel et arrogant remplacé par une grimace de douleur. Dominique, debout près de la fenêtre, portait encore son costume de la veille, l'air d'avoir veillé toute la nuit. À l'entrée d'Ella, il tourna brusquement la tête vers elle, une lueur de soulagement éclairant un instant son visage avant que son impassibilité ne reprenne le dessus. « Tu es venu, » déclara-t-il, un truisme évident. « Tu m'as envoyé un message des plus énigmatiques à 2 heures du matin. Qu'aurais-je dû faire ?» répondit Ella, son regard se posant sur Marco. « Que s'est-il passé ?»« Des ambitieux de la famille rivale, » expliqua Marco, la voix tendue. « Les Volkov, la mafia russe, tentent d'empiéter sur notre territoire. Ils pensaient dès qu'une balle en moi serait un message clair. 2 balles, rectifia Dominique d'un ton sec. Et tu as de la chance qu'elle n'ait touché aucun organe vital. Ella s'approcha du lit de Marco, son instinct de secourir l'emportant sur sa peur. Te traite-t-il correctement? Qu'a dit le médecin concernant le risque d'infection? Marco cligna des yeux, surpris. Tu te soucies de moi, ma belle? Ah, je me soucie de quiconque a été blessé par balle, répliqua-t-elle, tout en réajustant délicatement la perfusion intraveineuse de Marco qui s'était pliée. Même des subordonnés imprudents. Marco rit, puis grimaça. « Je l'aime bien, Dom. Elle n'a pas du caractère. »« Je sais, » dit Dominique doucement, les yeux fixés sur Ella. « C'est le problème. » Ella se tourna vers lui. « Pourquoi suis-je ici, Dominique? Tu m'as dit de rester au bureau pour ma sécurité. Un hôpital où quelqu'un vient d'être blessé ne me semble pas sûr. »« Parce que Marco t'a demandé, » répondit Dominique, la mâchoire serrée. « Et parce que j'avais besoin de m'assurer que tu allais bien. Je vais bien. Ce n'est pas moi qui ai été blessé. »« Pas encore, » murmura Dominique si bas qu'elle faillit ne pas l'entendre. Les mots flottaient dans l'air, menaçants. Ella sentit un frisson glacial lui courir le long de la colonne vertébrale. « Qu'est-ce que cela signifie ?» Marco et Dominique échangèrent un regard. Finalement, Marco prit la parole. « Les Volkov font leur devoir. Ils connaissent tous ceux qui nous sont liés, y compris toi. »« Moi ?» La voix d'Ella monta. « Je ne suis qu'une assistante. » « Tu es l'assistante personnelle du patron, » l'interrompit Marco. « Ils connaissent dit ton nom, où tu habites, probablement même ta commande de café habituelle. C'est le fonctionnement de notre monde. L'information est une monnaie. » Et là regarda Dominique, dont l'expression était devenue totalement glaciale. « Est-ce pour cela que tu voulais que je vienne ici, pour me dire que je suis une cible ? » ?»« Tu n'es pas une cible, » affirma Dominique sans détour, « parce que je ne le permettrai pas. Mais tu as besoin de protection jusqu'à ce que cette situation soit réglée. Protection, cela signifie quoi exactement? Cela signifie que tu déménageras dans un lieu sécurisé. Des gardes du corps? Cela signifie que tu ne vas nulle part sans mon autorisation. Sa voix ne laissait place à aucune objection. J'ai déjà pris les dispositions nécessaires. La colère d'Ella jaillit. Tu ne peux pas décider de l'endroit où je vis. Je le peux, et je l'ai fait. Dominique traversa l'espace qui les séparait. Ton père a travaillé pour ma famille pendant 15 ans. À sa mort, mon père a promis de veiller sur ses filles. Cette responsabilité m'est revenue.
et je prends soin de ce qui est à moi. » « Je ne suis pas à toi, » répliqua Ella. La main de Dominique caressa son visage, son pouce effleurant sa joue. « N'est-ce pas? Car de mon point de vue, tu es mienne depuis l'instant où tu m'as envoyé cette photo. Depuis que j'ai réalisé que je mettrais à feu et à sang la moitié de cette ville pour te garder en sécurité. » Marco s'éclaircit la gorge. « Peut-être devriez-vous régler ça en privé. » Dominique ne quitta pas Ella du regard. « Viens avec moi dans un cabinet de consultation privé au bout du couloir. » Dès que la porte se referma, Dominique se retourna vers elle. « Comprends-tu ce que tu es devenu, ce que tu es pour moi? Un fardeau ?» demanda Ella, la voix tremblante. « Quelqu'un que tu dois protéger en raison d'une promesse faite à mon père décédé. » Non, Dominique posa ses mains sur ses épaules, fermement, mais sans rudesse. « Tu es la femme à laquelle je ne peux cesser de penser, celle qui me fait remettre en question tout ce que j'ai bâti, celle qui est devenue, d'une manière ou d'une autre, plus importante que ma propre sécurité. » « Alors laisse-moi partir, » murmura-t-elle. « Renvoyez-moi, éloigne-moi. » « Je ne peux pas. » L'aveu semblait lui arracher l'âme. « J'ai tenté de te repousser, de maintenir une relation professionnelle. Mais alors tu ajustes la perfusion de Marco sans qu'on te le demande, ou tu me défies dans mon propre bureau. Et je me souviens pourquoi je ne peux pas te laisser partir. C'est de la folie. Tu es un criminel. » Il acheva la phrase. « Un tueur, un homme qui a fait des choses que tu ne peux imaginer. Je sais ce que je suis, Ella, mais je te protégerai de tout ce que j'ai. La question est de savoir si tu peux l'accepter. » Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'expression de Dominique changea à mesure qu'il écoutait, devenant plus dure, plus froide. « Quand ? » Une pause. « Combien ? » Une autre pause. « Je serai là dans 20 minutes. Doublez les gardes devant la chambre de Marco. » Il raccrocha et se tourna vers Ella. « Nous devons partir maintenant. » « Que s'est-il passé ? » « Les Volkov viennent de frapper l'un de nos entrepôts. 3 de mes hommes sont morts. » Sa voix était glaciale. « Ce n'est plus un message, c'est la guerre. » Ils se déplacèrent rapidement dans l'hôpital, la main de Dominique posée sur le bas de son dos, son corps entre elle et toute menace potentielle. Dans le parking souterrain, un SUV blindé attendait avec deux hommes qu'Ella ne reconnaissait pas, tous deux, armés. « Ce sont Tony et Vincent, » dit Dominique sèchement. « Ce sera votre équipe de protection. » Le trajet les mena hors de Manhattan, dans le comté de Westchester. Ils s'arrêtèrent devant un vaste domaine, entouré de hauts murs et de caméras de surveillance. Les portails s'ouvrirent automatiquement. « Où sommes-nous » demanda Ella. « Le complexe Castelladano, la maison de ma famille. » Il la guida à l'intérieur, traversant des couloirs de marbre pour arriver à une aile qui semblait plus moderne. « Ce seront tes chambres. Tu seras en sécurité ici. » La suite était plus grande que tout son appartement. Une chambre, un salon, une salle de bain avec une baignoire, où trois personnes auraient pu tenir. Magnifique, luxueuse, et une cage dorée. « Combien de temps » demanda Ella. « Jusqu'à ce que ce soit sûr. » Ce n'est pas une réponse. Dominique se tourna vers elle. « Je ne sais pas combien de temps cela prendra, ni à quel point la situation va s'aggraver. Tout ce que je sais, c'est que tu es ici où je peux te protéger. Et toi » demanda Ella doucement. « Qui te protège » Quelque chose vacilla dans ses yeux. « Je n'ai pas besoin de protection. » Tout le monde a besoin de protection, Dominique, même les chefs de la mafia. Il s'approcha, lui caressant le visage. « Est-ce ce que tu vois quand tu me regardes ?» Ella recouvrit sa main de la sienne. « Je vois un homme qui essaie de garder tout le monde en sécurité, qui porte un poids impossible, qui me regarde comme si j'étais quelque chose de précieux. » Elle marqua une pause. « Eh oui, je vois un chef de la mafia, mais peut-être que cela ne m'effraie pas autant que ça le devrait. Cela devrait te terrifier. »« Trop tard !» murmura Ella. Il l'embrassa alors, avec ferveur et possessivité, sa main glissant dans ses cheveux. C'était un besoin pur, un désespoir libéré. Ella lui rendit son baiser avec une égale ardeur, le tirant plus près. Quand ils se séparèrent, tous deux, haletants, Dominique pressa son front contre le sien. « Cela change tout. Je sais. Je dois gérer la situation de l'entrepôt. Mais, Ella, ne quitte pas ces pièces sans Tony ou Vincent. Et si quelque chose arrivait, il y a un bouton d'urgence près du lit. » La réalité la frappa. Ce n'était pas de la romance, c'était un danger réel. « Dominique, j'ai peur. »« Bien, dit-il d'un air sombre. La peur te gardera prudente, te gardera en vie. » Il l'embrassa un fois de plus. « Je reviendrai ce soir, et ensuite nous devrons parler de ce qui va se passer. » Après son départ, elle a reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Éloignez-vous de Dominique Castagnano si vous tenez à votre vie. Les Volkov ne ratent pas 2
deux fois. Ella fixa le message menaçant, son sang se glaçant. Elle aurait dû prévenir Tony ou Vincent, aurait dû prévenir Dominique, mais quelque chose la retint. Fierté, obstination, peur que montrer de la faiblesse confirme qu'elle n'avait pas sa place ici. Elle supprima le message. La suite semblait rétrécir d'heure en heure. Vers 20 heures, Tony frappa. « Mademoiselle Bennett, le dîner est prêt en bas. Je peux manger dans ma chambre. Le patron a dit que vous mangez dans la salle à manger. » Vincent l'interrompit. « Il dit que vous n'êtes pas une prisonnière. Vous êtes une invitée. » La distinction lui sembla ténue. Ella les suivit jusqu'à une salle à manger formelle, qui pouvait accueillir 20 personnes. Une seule place était dressée. Une femme âgée sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur un tablier. Elle avait des yeux doux et des cheveux gris. Enfin, quelqu'un pour qui cuisiner à part ses animaux. « Je suis Martha. Je m'occupe des hommes Castellagnano depuis 30 ans. Asseyez-vous. Vous êtes trop mince. »« Je ne le suis vraiment pas. »« Asseyez-vous, » répéta Martha avec autorité. En quelques minutes, les assiettes apparurent. Pâtes, pain frais, légumes rôtis. Dominique a appelé. Il a dit de s'assurer que vous mangiez. Il n'avait pas tort. L'estomac d'Ella gargouilla. « Merci, Martha. Remercie-moi en mangeant et en étant gentil avec ce garçon. » Les yeux de Martha s'adoucirent. Il a besoin de quelqu'un de bien, quelqu'un qui voit au-delà de tout cela. Je ne suis que son assistante. Martha rit en connaissance de cause. J'ai travaillé assez longtemps pour cette famille, pour savoir quand un homme Castellano était pris. Et Dominique vous regarde comme son père regardait sa mère. Après le départ de Martha, des voix fortes résonnèrent si plus profondément dans la maison. De l'italien, rapide et furieux. Tony apparut. « Tout va bien, mademoiselle Bennett. Discussion de famille. » On dirait une dispute avec cette famille. C'est la même chose. L'expression de Tony était neutre. Vous devriez finir de manger. Mais la curiosité d'Ella l'emporta. Où est-il? Tony et Vincent échangèrent des regards. Finalement, Vincent haussa les épaules. Votre cercueil est au bout du couloir. Troisième, porte à gauche. Ella suivit les voix jusqu'à une lourde porte. À travers elle, elle pouvait entendre Dominique parler un italien rapide, son ton tranchant. Une autre voix répondit, plus âgée, tout aussi autoritaire. Puis la voix d'une femme, cinglante et en colère. Ella frappa. Les voix cessèrent. Des pas s'approchèrent, et la porte s'ouvrit, révélant Dominique. La cravate dénouée, il semblait épuisé. Derrière lui, un homme plus âgé, visiblement son père, et une femme d'une 60aine d'années portant des diamants. Ella. La surprise de Dominique était palpable. « Tu devrais être à l'étage. J'ai entendu des cris. Je voulais m'assurer que tout allait bien. » Les sourcils de l'homme âgé se levèrent. Il dit quelque chose en italien qui fit serrer la mâchoire de Dominique. « En anglais, papa, » dit Dominique sèchement. « J'ai dit, » répondit son père, l'accent épais, « que ce doit être la fille dont Marco ne cesse de parler, celle qui a mon fils dans tous ses états. » La femme, la mère de Dominique, observa Ella avec des yeux perçants. « Elle est assez jolie, mais a-t-elle la force nécessaire pour cette existence ?» s'inquiéta mémant Dominique. Une question légitime, Dominique. Sa mère tournait autour d'Ella comme une prédatrice. « Tu amènes une femme ici en pleine guerre contre les Vulov. Cela me dit qu'elle compte, mais comprend-elle ce que cela implique ?» Ella releva le menton, fixant le regard de la vieille femme. « Cela signifie que je suis une cible à cause de qui est Dominique. Cela signifie que des gens pourraient essayer de me blesser pour l'atteindre. Cela implique de vivre dans la peur et sous surveillance. » Elle fit une pause. « Eh oui, Madame Castiano, je comprends parfaitement ce que cela implique. La question est de savoir si votre fils comprend ce qu'il me demande. » Un silence s'installa. Puis, le père de Dominique éclata de rire. Un rire retentissant. « Elle a du tempérament, je l'aime bien. Puis-je parler à Ella seule maintenant ?» demanda Dominique. Après leur départ, il ferma la porte et s'y adossa. « Je suis désolé, ma mère n'a aucun filtre. Ils parlaient de moi, » dit Ella. « Ils discutaient pour savoir s'il était judicieux de me garder ici, si j'étais un fardeau. » Il la regarda. « Je leur ai dit que tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es juste nécessaire. » « Nécessaire ? Comme c'est romantique. » « Le romantisme n'a rien à voir avec ça. » Dominique s'approcha d'elle. « C'est une question de survie, que j'essaie de te maintenir en vie tout en gérant une guerre. Alors, laisse-moi partir. » Non, la négation était absolue. « Tu sais ce que j'ai trouvé à l'entrepôt ? 3 de mes hommes morts, et un message tagué sur le mur, « La reine de Castellano est la prochaine. » Il lui serra les épaules. « Ils te connaissent. Ils savent de que tu comptes. » Elle a eu le souffle coupé. « Reine, c'est comme ça qu'ils t'appellent.
La nouvelle se propage vite. Le patron protège quelqu'un, il la garde au complexe. Cela signifie qu'elle est importante. Sa poigne se desserra. Cela te rend incroyablement précieuse pour mes ennemis. Alors, je me cache ici pour toujours, jusqu'à ce que j'en finisse. Ses yeux sombres plongèrent dans les siens. Peu importe le temps que cela prendra. Ella recula. Et nous, qu'est-ce qui nous arrive en attendant? Je ne sais pas, avoua Dominique. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Me soucier de quelqu'un en dehors de ma famille. Vouloir quelqu'un assez fort pour tout risquer. Il se rapprocha. Tu me terrifies, Ella Bennett. Ou peut-être que je te rends plus fort, murmura Ella. Dans mon monde, se soucier de quelqu'un le fait tuer. Alors, change ton monde. Dominique rit amèrement. Si seulement c'était aussi simple. Il la tira contre lui. Je devrais t'envoyer loin avec assez d'argent pour recommencer. Mais tu ne le feras pas. Non, parce que je suis égoïste au point de te vouloir ici. Ses lèvres effleurèrent sa tempe. Même si c'est la pire décision que j'ai jamais prise. Les bras d'Ella l'entourèrent. Et si c'était la meilleure décision? Alors, nous sommes tous les deux des imbéciles. Ils restèrent ainsi, trouvant du réconfort malgré le danger. Enfin, Dominique recula. Il est tard, je devrais te reconduire à tes quartiers. Reste avec moi, dit Ella impulsivement. À son sourcil levé, elle précisa. Pas comme ça, reste juste, parle-moi. Quelque chose changea dans son expression. Tu comptes plus que tu ne devrais. Alors, prouve-le. Arrête de me traiter comme si je pouvais me briser. Je sais que tu ne te briseras pas. C'est une partie du problème. Mais il n'opposa pas de résistance quand elle lui prit la main. Dans sa suite, Dominique ôta sa veste et sa cravate. Ella s'enroula sur le canapé et, après une hésitation, il s'assit à côté d'elle. « Parle-moi de ton père », dit doucement Ella. Dominique resta silencieux. Antonio Castiano était un homme d'affaires, un leader, impitoyable. Mais il croyait en l'honneur, en la protection de la famille. Il fit une pause. Crise cardiaque il y a 3 ans. 3 ans. Il m'a tout laissé. Le regrettes-tu? Reprendre chaque jour et jamais. Sa main trouva la sienne. Cette vie n'est pas choisie, elle vous choisit. Il parlait raide pendant des heures de son enfance, de sa relation compliquée avec son frère, mort dans une guerre de territoire, de rêves abandonnés. Lentement, Ella vit au-delà du chef de la mafia, l'homme qui se cachait derrière. « Je devrais y aller » dit finalement Dominique, bien qu'il ne bouge pas. « Te laisser te reposer. Ou tu pourrais rester. » Il hésita puis hocha la tête, juste pour dormir. Ils se dirigèrent vers la chambre. Quand Ella sortit de la salle de bain en tenue de nuit, elle le trouva près de la fenêtre, regardant dehors. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. « À toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. » Il se retourna. « Ah, comment rien de tout cela ne semble importer quand je te regarde !» Ils se glissèrent dans le lit, et, après quelques moments embarrassants, Dominique la tira contre lui. Ella se sentit plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des jours. Ella. Sa voix était rauque dans l'obscurité. « Oui. Si quelque chose m'arrive, tu t'enfuis. Tu n'essaies pas d'être courageuse. Tu t'enfuis, c'est tout. » Isabella se tourna pour lui faire face. « Je ne m'enfuirai pas. Ella, je ne m'enfuirai pas, » répéta-t-elle fermement. « Tu n'as pas le droit de m'attirer dans ton monde et ensuite de me demander de t'abandonner. Nous nous protégeons mutuellement ou cela ne marchera pas. » Dominique lui prit la main, pressant un baiser sur sa paume. « Tu vas être ma mort, ou ma salvation, » murmura Ella. Il l'embrassa alors, lentement et profondément. Quand ils se séparèrent, Ella se serra contre sa poitrine. Ils ignoraient les baies tous deux que pendant qu'ils dormaient, une trahison était déjà en marche. Une trahison qui mettrait tout à l'épreuve et forcerait des choix impossibles. Ella se réveilla dans un lit vide, avec un mot. Affaires à régler. Reste à l'intérieur. De retour ce soir, D. Elle chiffonna le mot, la frustration montant. 3 jours prisonnière ici. 3 jours de garde et de porte verrouillée. Après sa douche, Ella trouva Martha dans la cuisine. « Bonjour ma chère. Tu as meilleure mine, plus reposée. » Ella sentit ses joues s'échauffer, se demandant si Martha savait que Dominique était resté. « J'ai bien dormi. J'en suis certaine. » Le sourire complice de Martha confirma qu'elle savait tout. « Assieds-toi, je vais te préparer le petit déjeuner. » Pendant que Martha cuisinait, le téléphone d'Ella vibra. Le nom de sa sœur Sarah s'afficha. « Sarah, tout va bien ? C'est à moi de te poser la question. » La voix de Sarah était empreinte d'une inquiétude perçante. « Tu n'as pas répondu depuis 3 jours. Je suis passé à ton appartement. Il est vide. » « Que se passe-t-il » Le cœur d'Ella se serra. Elle avait oublié de rassurer sa sœur. « Je vais bien.
J'ai juste dû déménager à cause de lui. À cause de Dominique Castellagnano, la voix de Sarah monta. J'ai fait des recherches. Sais-tu quel genre d'homme il est? Je sais exactement ce qu'il est. Alors, pourquoi es-tu toujours là? Parce que je suis en train de tomber amoureuse de lui, pensa Ella, mais ne le dis pas. C'est compliqué. Comme pliqué, ce sont des gens dangereux, des criminels. Sophia fit une pause. Oh mon Dieu, tu couches avec lui. Sarah, tu... Ella, à quoi penses-tu? Je pense, dit Ella avec précaution, consciente que Martha faisait semblant de ne pas écouter. Que parfois, la vie ne nous offre pas de choix sûr. Parfois, il faut décider quel risque vaut la peine d'être pris. Elle repensa aux mains de Dominique douces sur son visage, à sa vulnérabilité, à la façon dont il la tenait. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Sarah resta silencieuse. Je ne peux pas te perdre. Tu es toute la famille qu'il me reste. Tu ne me perdras pas, je te le promets. Même en disant cela, Ella se demanda si c'était une promesse qu'elle pouvait tenir. Après avoir raccroché, Ella s'assit au comptoir, picorant ses œufs. Son ancienne vie lui semblait lointaine. Son appartement, sa routine, la sécurité. Maintenant, elle était dans un complexe protégé par des gardes armés, impliquée avec un homme dont les ennemis voulaient sa mort. « Tu réfléchis trop ?» observa Martha. « Ça fait des rides. » « Je réfléchis à la façon dont je suis arrivé ici. Comment un texto accidentel a tout changé. Les meilleures choses commencent souvent par des accidents. » Martha rit. « Parfois le destin en sait plus que nous. Ou parfois le destin n'est que le chaos faisant semblant d'avoir un plan. » Avant que Martha ne puisse répondre, des voix fortes éclatèrent devant. Pas en colère, urgentes, effrayées. Ella fut immédiatement debout. L'avertissement de Martha de rester sur place fut ignoré alors qu'elle se précipitait vers le tumulte. Dans le foyer, Dominique était entouré de ses hommes, tous armés, tous l'air sombre, la chemise de Dominique tachée de sang. Pas le sien, réalisa Ella avec soulagement. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle, se frayant un chemin. La tête de Dominique se tourna vivement vers elle, l'expression furieuse. « Je t'ai dit de rester dans tes quartiers. Et je t'ai dit que je ne suis pas une prisonnière. Que s'est-il passé? » « Embuscade, dit Marco, apparaissant du couloir, les bras toujours en écharpe. Ils nous ont attaqués en revenant des docks. Trois voitures, des armes automatiques. Ils attendaient. Le sang d'Ella se glaça. Des victimes, deux blessés, aucun mort cette fois. La mâchoire de Dominique était serrée. Mais ils se sont approchés, trop près. « Comment savait-il où vous seriez ?» demanda Ella. Le silence était assourdissant. Les yeux de Dominique balayèrent ces hommes rassemblés. Tous dehors, sauf la famille. Les soldats se dispersèrent, ne laissant que Marco, le père de Dominique, Antonio et Dominique. « Nous avons une fuite, » dit Antonio sans détour. Quelqu'un à l'intérieur fournit des informations au Vulov. « Impossible, » protesta Marco. « Tout le monde ici est avec nous depuis des années. »« Quelqu'un ne l'est pas, » dit froidement Dominique. « Et tant que nous n'aurons pas découvert qui, personne n'est au-dessus de tout soupçon. » Ella sentit le poids de ces mots. Personne. Cela l'incluait, la nouvelle venue, l'étrangère. « Tu devrais monter, » lui dit Dominique, d'un ton qui indiquait clairement que ce n'était pas une suggestion. « S'il y a un traître, je veux aider à le trouver. Cela ne te concerne pas. Ça me concerne s'ils essayent de te tuer. » Ella croisa les bras. « Je fais partie de ça maintenant. Soit tu m'intègres, soit tu m'enfermes. Mais arrête de me traiter comme si j'étais sans défense. » Antonio ricana. « Elle a du caractère. Elle me rappelle ta mère, Dominique. » « Ce n'est pas un compliment, » marmonna Dominique, mais le conflit transparaissait dans ses yeux. Le désir de la protéger luttait avec le respect pour sa force. « D'accord, » dit-il finalement, « mais tu restes près de moi. Pas de vagabondage. Compris ? » « Compris. » Les heures suivantes furent tendues, alors que Dominique menait des interrogatoires, examinait les images de sécurité, traçait les enregistrements de communication. Ella observait, fascinée et horrifiée par la méthode avec laquelle il démantelait son organisation à la recherche de la pourriture. En fin d'après-midi, la percée arriva. Un membre de l'équipe de sécurité, un homme nommé Vincent, qui était avec la famille depuis 8 ans, avait effectué trois appels vers un numéro intraçable au cours de la semaine écoulée. Confronté, il avait tenté de s'échapper. Il l'avait sans rattrapé aux portes du complexe. Ella regarda depuis la fenêtre du bureau de Dominique Vincent être ramené à l'intérieur, se débattant. Une partie d'elle voulait détourner le regard. Une partie d'elle ne le pouvait pas. « Tu n'as pas besoin de voir ça, » dit doucement Dominique, apparaissant à côté d'elle. « Que vas-tu lui faire ? Ce qui doit être fait. Vas-tu le tuer ?
Dominique resta silencieux. Veux-tu un confortable mensonge ou la vérité? La vérité. Il a trahi la famille. Dans notre monde, c'est une sentence de mort. Il la tourna vers lui. Est-ce que cela change la façon dont tu me vois? Ella y pensa. Vraiment. Elle aurait pu être horrifiée. Aurait Mara pu le laisser être le moment où elle s'est enfuie, mais elle avait vu les corps, vu le sang. Ce n'était pas un jeu, c'était une question de survie. Non, dit-elle finalement, ça ne change rien. Ça devrait peut-être, mais ça ne change rien. Quelque chose dans l'expression de Dominique changea, de la surprise, du soulagement, peut-être de l'amour. Tu es soit très courageuse, soit très folle, peut-être les deux. Il l'embrassa alors, avec une ardeur désespérée. Lorsqu'ils se séparèrent, il pressa son front contre le sien. « Je dois m'occuper de Vincent. Reste ici. Ne descends pas, quoi qu'il arrive. Dominique, s'il te plaît, est là. C'est là que je trace la limite. Tu n'as pas besoin de cette obscurité dans ta tête. » Après son départ, elle a filé 100 pas, essayant de ne pas imaginer ce qui se passait au sous-sol. Son téléphone vibra. Un autre message du numéro inconnu. Vincent n'était que le début. Nous avons d'autres taupes à l'intérieur. Ton prince ne pourra pas te protéger de ce qui arrive. Les mains d'Ella tremblèrent, alors qu'elle captura l'écran du message et le transmit à Dominique. En quelques secondes, sa porte s'ouvrit brusquement. Dominique se tenait là, l'expression orageuse. « D'où ça vient? Je ne sais pas. Il m'envoie des messages depuis mon arrivée. Et tu ne m'as rien dit. » Sa voix était dangereusement calme. Je ne voulais pas paraître faible. Faible? Dominique traversa l'espace en 2 grandes enjambées. Ella, ces gens te menacent, et tu as pensé que me le dire te ferait paraître faible. Tu as déjà assez de soucis, tu n'es pas un fardeau. Les mots sortirent bruts. Tu es la seule bonne chose dans ce cauchemar, et s'il t'arrivait quelque chose parce que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Il ne put terminer. Ella toucha son visage. Je suis désolé, j'aurais dû te le dire. Dominique la serra dans ses bras, la tenant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Plus de secrets. Je ne peux pas te protéger si tu me caches des choses. Plus de secrets. Ella acquiesça. La réponse viendrait plus tôt que l'un ou l'autre ne l'attendait, sous une forme qui ébranlerait tout ce qu'il construisait. L'interrogatoire de Vincent révéla trois autres informateurs au sein de l'organisation Castellano. À minuit, tous avaient été identifiés et traités. Ella ne demanda pas de détails. Certaines choses, elle préférait ne pas les savoir. Ce qu'elle savait, c'est que le complexe était en confinement. Tout le monde dormait par roulement, les armes visibles. La guerre avec les Vulov avait escaladé d'un simple litige territorial à une menace existentielle. Ils deviennent désespérés, expliqua Marco au petit déjeuner. Il avait insisté pour manger avec Ella et Dominique. Nous attaquer si fort, brûler des informateurs signifie qu'ils essaient de finir ça rapidement. Ou ils savent quelque chose que nous ignorons, répondit Dominique, l'expression sombre. Ella remua ses œufs dans son assiette, l'appétit coupé. Que se passe-t-il s'ils gagnent? Ils ne gagneront pas, dit Dominique avec certitude. Mais s'ils gagnaient? Dominique posa sa fourchette. Alors beaucoup de gens mourraient, y compris probablement moi. Les Vulov ne croient pas aux demi-mesures. Ils élimineraient chaque Castellano, chaque allié, chaque personne qui a déjà travaillé pour nous. Il fit une pause significative. Chaque personne liée à nous. L'implication resta suspendue. Ella se força à soutenir son regard. Alors, nous nous assurons qu'ils ne gagnent pas. Nous? Marco haussa un sourcil. Depuis quand fais-tu partie de l'équipe de stratégie? Depuis que j'ai cessé d'être juste l'assistante, répondit Ella. Je suis impliqué, que je le veuille ou non, alors autant être utile. Dominique l'étudia. Tu connais le travail de ton père pour nous, mais connais-tu les spécificités? Il s'occupait de la comptabilité, de la gestion financière. Il faisait plus. Il créait des sociétés écrans, des comptes offshore, des façades légitimes qui cachaient nos véritables opérations. Il a bâti l'infrastructure financière qui a rendu l'empire Castellano possible. Dominique se pencha en avant. Après sa mort, nous avons eu trois comptables différents qui ont essayé de prendre la relève. Aucun n'a pu comprendre la moitié de ce qu'il avait construit. Le pouls d'Ella s'accéléra. Que veux-tu dire? Ton père a laissé de la documentation, des codes, des mots de passe, des structures de compte, mais ils sont cryptés, cachés, protégés. Nous fonctionnons avec ce que nous avons pu déchiffrer, mais il y a des actifs auxquels nous ne pouvons pas accéder. Et tu penses que je le peux? Je pense que ton père a peut-être laissé des indices destinés à ses filles, quelque chose que seule la famille reconnaîtrait. Dominique sortit un dossier épais. S'il y a quelque chose qui te rappelle un souvenir,
Tu veux que je pirate les fichiers cryptés de mon père décédé pour vous aider à gagner une guerre de gang? Ella le dit sans détour. Je veux que tu nous aides à survivre, corrigea Dominique. Les ressources présentes sur ces comptes pourraient mal faire la différence entre gagner et perdre, entre vivre et mourir. Ella prit le dossier, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des pages de chiffres, des codes, des références à des entreprises dont elle n'avait jamais entendu parler. Puis, elle le vit. Une annotation de l'écriture de son père, l'anniversaire de Sarah, la chanson préférée d'Ella, l'année où nous l'avons perdue. Ceci, murmura Ella en pointant du doigt, c'est personnel. L'année où nous l'avons perdue, c'est l'année où ma mère est décédée, 2012. Dominique se pencha plus près. Peux-tu le décoder? Peut-être. L'anniversaire de Sarah est le 15 mars. 15 mars. Ma chanson préférée quand j'étais enfant était « Somewhere Over the Rainbow ». Ma mère est décédée en 2012. 2012. Ella sentit les larmes lui monter aux yeux. Il lui avait laissé un message après tout ce temps. Au cours des heures suivantes, Ella travailla sur les fichiers, Dominique à ses côtés. Lentement, des schémas émergèrent. Son père avait utilisé des souvenirs de famille, des détails personnels, des blagues privées comme clé de chiffrement. Chaque mot de passe était une déclaration d'amour à ses filles. « Ici, dit Ella finalement, la voix rauque. Ce compte, il est enregistré sous une société écran appelée Bennett et Fees Trust. Le code d'accès est... » Elle essaya des combinaisons. C'est le nom complet de ma mère et la date du mariage de mes parents. L'écran changea, révélant des soldes de comptes à couper le souffle pour Ella. Des millions, des dizaines de millions. Jésus, souffla Marco en regardant par-dessus leurs épaules. C'est suffisant pour financer une petite guerre. Ou en finir une, dit Dominique doucement. Sa main trouva l'épaule d'Ella. Ton père protégeait sa famille, même après la mort. Il savait que s'il nous arrivait quoi que ce soit, tu aurais les ressources nécessaires pour disparaître. Ella sentit les larmes couler. Il savait à quel point vous étiez dangereux, ce que vous faisiez, et il a quand même travaillé pour vous. Il croyait en la loyauté, en la famille. Dominique tourna sa chaise vers lui. Et il m'a fait confiance pour te protéger s'il lui arrivait quelque chose. C'est pourquoi il a tout crypté pour que seules ses filles puissent y accéder. Il s'assurait que tu aurais toujours une issue. Mais à la place, je m'en sers pour vous aider à vous battre. Tu n'es pas obligé. Nous pourrions tout te transférer, t'installer n'importe où. Non. Ella essuya ses yeux. Si mon père t'a fait suffisamment confiance pour construire ça, alors je te fais suffisamment confiance pour aider à le protéger. Ces comptes, utilisez-les. Gagnez cette guerre. Survivez. Dominique la prit dans ses bras et Ella s'accrocha à lui, pleurant le père qu'elle avait perdu, l'innocence qu'elle était en train de laisser. Quand elle se recula, Dominique essuya ses larmes. « Tu es remarquable. »« J'ai peur. »« Bien. » »« La peur te garde intelligente. » Il l'embrassa sur le front. « Mais tu es aussi courageuse, plus forte que quiconque je n'ai jamais connu. » Beau parleur, Ella esquissa un rire humide. « Seulement avec toi. » Le reste de la journée fut consacré à la planification. Dominique passa des appels, déplaça de l'argent, activa des contacts. Le soir venu, l'équilibre des pouvoirs avait changé. La famille Castellano n'était plus sur la défensive. Cette nuit-là, Ella trouva Dominique sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « Tu devrais célébrer, tu es en train de gagner. »« Pas encore, mais nous nous en rapprochons. » Il la serra contre lui. « C'est toi qui nous as donné ça, toi et l'amour de ton père pour sa famille. Penses-tu qu'il savait que je finirais ici avec toi? Je pense que ton père savait exactement qui j'étais, et je pense qu'il a fait confiance au fait que si jamais tu entrais dans mon monde, je te protégerais de ma vie. » Les lèvres de Dominique effleurèrent sa tempe. Il n'avait pas tort. Ella se tourna dans ses bras. « Que se passe-t-il quand tout cela sera terminé? »« Que veux-tu qu'il se passe? » ?»« Je veux... » Ella marqua une pause. « Je ne veux plus avoir l'impression d'attendre constamment le désastre. Je veux me réveiller à tes côtés sans me demander si c'est la dernière fois. Je veux de la normalité. La normalité n'est pas quelque chose que je peux t'offrir. Cette vie, ma famille, ça ne sera jamais sûr ou simple. Alors donne-moi de la dangerosité, donne-moi de la complexité, donne-moi toi, Dominique. C'est assez. » Il l'embrassa avec une intensité qui lui coupa le souffle. Quand ils se séparèrent, Dominique posa son front contre le sien. « Je ne te mérite pas. Probablement pas, mais tu es quand même coincé avec moi. » Ils firent l'amour cette nuit-là, avec la désespoir née de la connaissance de la fragilité de leur bonheur. Ella mémorisa chaque contact, chaque mot murmuré. Si demain apportait le désastre, au moins elle aurait ceci.
Mais le désastre était déjà en marche, orchestré par des mains que ni l'un ni l'autre ne soupçonnaient. Trois étages plus bas, quelqu'un passa un appel téléphonique et murmura en russe. La véritable trahison n'avait pas été Vincent ou les autres informateurs. Ce n'était que des diversions. Le vrai traître était quelqu'un en qui ils avaient tous deux une confiance absolue. Et demain, cette trahison porterait ses terribles fruits. Le complexe explosa à 4h du matin. Ella se réveilla, Dominique était déjà levé, enfilant ses vêtements, saisissant des armes dans un coffre-fort dont elle ignorait l'existence. « Reste ici !» ordonna-t-il, la voix sèche et froide. « Que se passe-t-il » ? Brèche, ils sont à l'intérieur. Il lui glissa un pistolet dans les mains. « Tu te souviens de ce que je t'ai appris » Les doigts d'Ella se refermèrent autour de l'arme, plus fermes que prévu. La veille, Dominique l'avait emmenée au stand de tir, insistant pour qu'elle apprenne. Elle avait protesté, mais il avait été catégorique. Maintenant, elle comprenait pourquoi. Sécurité désactivée, viser le centre de masse, presser, ne pas tirer. Récita-t-elle ? Bien, ma fille. Il l'embrassa avec force. Verrouille cette porte. Ne l'ouvre à personne d'autre qu'à moi ou Marco. Et si quelqu'un rentre, je le tire, termina Ella. Je sais. Après son départ, Ella verrouilla la porte et s'y adossa. L'arme lourde dans les mains, le cœur battant. En bas, elle entendait des cris, des coups de feu, de la violence. Les minutes s'étirèrent. Ella se dirigea vers la fenêtre, regardant prudemment. Le terrain du complexe était éclairé. Les lumières de sécurité flamboyaient. Elle distinguait des silhouettes en mouvement. Certaines portaient l'équipement tactique Castellano, d'autres des vêtements sombres, armés d'engins de guerre de qualité militaire. Les Voulov avaient débarqué en force. Une explosion retentissante secoua l'édifice, projetant Ella au sol. Le verre vola en éclats, la fenêtre explosant vers l'intérieur. Elle se protégea la tête, sentant des entailles se former sur ses bras. En relevant les yeux, elle vit la fumée s'infiltrer. « Dominique !» murmura-t-elle, saisie de terreur. Ella atteignit la porte juste avant que des pas urgents ne retentissent dans le couloir. Elle plaqua son oreille contre le bois. « Ella Bennett !» hurla une voix à l'accent anglais très prononcé. « Nous savons que vous êtes là. Sortez et vous ne serez pas blessés. Restez à l'intérieur et nous incendierons le bâtiment. » Le sang d'Ella se glaça d'horreur. Les Voulov la visaient personnellement. 5 secondes, claironna la voix. Puis nous ferons exploser la porte. Ella jeta un regard fiévreux autour d'elle. La pièce n'avait qu'une issue, la porte qu'il s'apprêtait à défoncer. Les fenêtres étaient trop hautaines pour sauter. Elle était piégée, à moins que... Elle se rappela que Dominique avait mentionné une pièce sécurisée. Ella se précipita vers le dressing, écartant les vêtements, cherchant frénétiquement. Ses doigts trouvèrent une jointure dans la paroi. Elle appuya et une section s'ouvrit vers l'intérieur, révélant une pièce blindée à peine assez grande pour se tenir debout. Ella s'y engouffra juste au moment où la porte de la chambre explosait. À travers la fente du dressing, elle observa trois hommes pénétrés, armes levées. Ils étaient méthodiques, professionnels, inspectant chaque recoin. L'un fonça droit vers le placard. Ella retint son souffle, le doigt sur la gâchette, priant pour qu'il ne découvre pas l'entrée de la pièce sécurisée. L'homme écarta les vêtements, sa lampe de poche balayant la zone. Pendant un instant angoissant, sa lumière s'arrêta sur la jointure. Puis, sa radio crépita, une voix russe acerbe exigeant qu'il se rapporte au rez-de-chaussée. L'homme jura et partit. Ella attendit 5 minutes angoissantes avant de sortir en rampant. La chambre était dévastée, les meubles renversés, le verre partout, la fumée s'intensifiant. Elle devait fuir, retrouver Dominique. Le couloir était un chaos indescriptible. Des corps gisaient au sol. Certains, elle les reconnaissait comme des hommes de Castellano, d'autres non. Ella se déplaçait prudemment, son arme levée. Elle découvrit Marco en premier, affalé contre un mur, son bras valide pressé contre son flanc où le sang s'infiltrait. « Ella !» toussa-t-il. « Que faites-vous ici ?»« Je cherche Dominique. Où est-il ?»« Au rez-de-chaussée, à l'entrée principale. Ils sont cloués au sol. » Marco grimaça. « Les Voulov nous ont attaqués avec 50 hommes en interne. Quelqu'un a désactivé les alarmes périmétriques. »« Qui ?»« Je ne sais pas encore. » Il toussa plus fort. « Vous devez partir. Il y a un tunnel d'évasion dans la cave à vin. »« Je ne pars pas sans Dominique. »« Femme têtue, » marmonna Marco. « Soit. Aidez-moi à me relever. Nous allons en finir. » Ensemble, ils descendirent dans les escaliers. Le rez-de-chaussée du complexe était une zone de guerre. Les forces de Castellano s'étaient barricadées derrière des meubles,
échangeant des tirs avec les Vulov retranchés dans l'aile opposée. Ella aperçut Dominique près de l'entrée principale, dirigeant ses hommes, l'air féroce et intimidant. Puis elle vit le soldat Vulov se faufiler sur le côté, arme levée, visant le dos non protégé de Dominique. Ella n'hésita pas. Elle leva son arme et tira. Le recul la surprit, le bruit fut assourdissant. Le soldat Vulov s'effondra. Ella le fixa, choqué par son acte. La tête de Dominique pivota brusquement. Quand il la vit debout, arme toujours levée, son expression passa du choc à la fureur, puis à quelque chose qui ressemblait peut-être à de la fierté. « À terre !» hurla-t-il, et Ella plongea derrière un canapé renversé, juste au moment où le tir de riposte déchiquetait l'endroit où elle se tenait. Dominique fut à ses côtés quelques secondes plus tard, ses mains sur son visage, vérifiant les blessures. « Que diable faites-vous ici en bas ? Apparemment, je vous sauve la vie. Je vous avais dit de rester à l'étage. Ils sont venus me chercher spécifiquement. Ils allaient incendier le bâtiment. » Les regards d'Ella et de Dominique se rencontrèrent. Je n'allais pas me cacher pendant que vous périssiez en me protégeant. Dominique ouvrit la bouche pour rétorquer, puis sembla réaliser la futilité de l'argument. Au lieu de cela, il l'embrassa avec fougue. « Vous allez me donner une crise cardiaque. Mettez-vous à la queue. » Une accalmie dans les tirs leur offrit un instant de répit. « Nous devons battre en retraite, » rapporta un des hommes de Dominique. « Ils amènent des renforts. Combien ? Au moins 20 véhicules supplémentaires repérés. » Dominique jura en italien. « Tout le monde à la cave à vin. Nous évacuons par le tunnel. » Il regarda Ella. « Cela inclut vous deux. Pas de discussion. » Mais avant qu'ils ne puissent bouger, une voix perça le chaos. « Dominique Castellano, nous pouvons en finir maintenant. Vous et moi, 1 contre 1. Le vainqueur prend tout. Territoire, opération, la fille, le perdant meurt. » Un homme apparut, grand, aux larges épaules, avec des yeux bleus glacés et le sourire d'un prédateur. Alex Vulov, chef de la famille russe. « Ne lui faites pas confiance, » siffla Marco. « C'est un piège. » « Bien sûr, c'est un piège, » acquiesça Dominique. Mais il se leva tout de même, remettant son arme à l'étui. « J'accepte, Dominique. »« Non. » Ella saisit son bras. Il la tira contre lui, lui caressant le visage. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. Rejoins le tunnel avec les autres. Si je ne reviens pas, c'est à toi de revenir. Si je ne reviens pas, continua-t-il fermement, Marco a des instructions, de l'argent, une nouvelle identité, une protection. Tu seras en sécurité. »« Ah, je ne veux pas être en sécurité sans vous, » dit Ella, les larmes coulant à flots. « Tant pis, car te garder en sécurité est la seule chose qui compte. » Il l'embrassa une dernière fois. « Je t'aime, Ella Bennett, n'oublie jamais cela. » Avant qu'elle ne puisse répondre, il marchait déjà vers Alex Vulov, et le monde d'Ella se réduisit à ces deux hommes, tournant l'un autour de l'autre comme des loups. « Sortez-la d'ici !» ordonna Dominique sans se retourner. Marco entraîna Ella, mais elle ne put s'empêcher de regarder Dominique et Alex commencer à se battre. Brutal, efficace, sans règle. Ils cherchaient manifestement à s'entretuer. « S'il vous plaît, » murmura Ella, « s'il vous plaît, qu'ils survivent. » Le tunnel était sombre et humide, rempli de soldats et de personnel de Castellano en fuite. Ella fut poussée par la foule, perdant de vue Marco. Quand ils émergèrent dans un garage souterrain, des voitures s'éloignaient déjà à toute vitesse. Ella resta figée, incapable de partir, sans savoir si Dominique avait gagné ou perdu. « Mademoiselle Bennett, » dit Tony apparaissant, « nous devons partir. » Passant Dominique. « Madame, le chef a donné des ordres précis. » Une voiture dérapa dans le garage, conduisant dangereusement. Elle fit un freinage sec et Marco tomba du côté conducteur, couvert de sang. Sur le siège passager se trouvait Dominique, le visage tuméfié, l'épaule saignant, mais vivant, glorieusement, incroyablement vivant. Ella courut vers lui, ouvrant la portière, ses mains partout, vérifiant les blessures mortelles. « Vous allez bien, vous allez bien. Nous devons bouger, » dit Dominique, d'une voix rauque. « Alex est mort, mais ces hommes arrivent. Ils voudront se venger. » Tony les aida à monter dans une autre voiture, un SUV blindé. Alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse, Ella observa par la lunette arrière les flammes consumer le complexe. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Dominique la tira contre lui avec son bras valide. « Ce n'est qu'une maison. Les bâtiments peuvent être reconstruits. Toi, non. » Il embrassa le haut de sa tête. « Tu m'as sauvé la vie là-bas. Ce soldat Vulov m'aurait tué. Je vous avais dit que nous nous protégerions mutuellement. Et c'est ce que tu as fait. » Ils roulèrent pendant 1 heure, serpentant sur des chemins de traverse jusqu'à atteindre un refuge dans les Catskills,
un chalet si isolé qu'il n'apparaissait pas sur les cartes géographiques. Marco s'était évanoui à l'arrière, gravement blessé. Dominique appela un médecin qui ne posa aucune question. Pendant que le docteur s'occupait de Marco, Ella nettoya et banda les plaies de Dominique. « Comment l'avez-vous vaincu, Alex ?» « Il était arrogant, il pensait que sa taille lui donnerait l'avantage, » dit Dominique en grimaçant. « Il a oublié que dans ce milieu, on survit en étant prêt à tout. Est-ce que c'est fini? Vraiment fini? Les Vulov sont brisés. Sans Alex, ils se fractureront, se battront entre eux. » Il lui prit la main. « Mais il y aura toujours une autre menace. C'est la vie que je t'offre, Ella. Un danger constant. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? » Ella songea à la terreur des dernières heures, à la violence, à l'homme qu'elle avait tué. Elle songea à son ancienne vie, sûre, ennuyeuse, prévisible, et elle pensa à la façon dont Dominique la regardait, comme si elle était son univers entier. « Je vous veux, » dit-elle simplement. Tout le reste n'est que détail. Dominique la tira sur ses genoux, prenant garde à ses blessures, et l'embrassa avec une tendresse qui n'entrait pas en ligne de compte avec la violence de la nuit. « Alors tu m'as, pour le meilleur ou pour le pire? »« Pour le meilleur ou pour le pire, » acquiesça Ella. Mais aucun des deux ne savait que la plus grande révélation était encore à venir, une vérité qui allait redéfinir tout ce qui concernait leur lien, le destin, et la nuit où une photographie avait à jamais changé leurs deux vies. Le refuge devint leur sanctuaire pendant la semaine qui suivit. Marco se rétablissait lentement. Dominique était constamment au téléphone, consolidant son pouvoir, reconstruisant son empire à partir des cendres. Ella vivait dans un étrange entre-deux. Ne faisant pas encore partie du monde criminel, mais n'appartenant plus au monde civil, elle préparait les repas avec les provisions apportées par Tony, changeait les pansements et observait Dominique se transformer, passant du chef impassible à un homme brut, plus vulnérable. La huitième nuit, après le transfert de Marco dans un hôpital privé, Ella trouva Dominique sur le porche de la cabane, contemplant les étoiles. « Une petite pièce pour vos pensées » dit-elle, s'enveloppant d'une couverture. « Je pensais à votre père. » Dominique ne la regardait pas. À la nuit de sa mort, le cœur d'Ella se serra. Il avait un cancer du pancréas. Ce fut rapide. C'est ce que nous avons dit à tout le monde, ce que nous vous avons dit, à toi et à Sarah. La voix de Dominique était d'une neutralité clinique. Mais ce n'est pas toute la vérité. Un frisson glacial parcourut l'échine d'Ella. Que voulez-vous dire? Votre père avait effectivement un cancer, mais ce n'est pas ce qui l'a tué. Dominique finit par se retourner vers elle. Il a été assassiné, Ella, par les Vulov, au premier stade d'une guerre de territoire que nous pensions avoir contenue. Ella sentit le monde basculer. Non, j'étais là à sa mort à l'hôpital. Il est parti paisiblement. Tu étais là quand il a finalement succombé au poison qu'on lui avait administré des semaines plus tôt. À action lente, conçue pour ressembler à des causes naturelles. Le temps que nous le comprenions, il était trop tard. L'expression de Dominique était emplie d'angoisse. Texte réécrit. Mon père a pris la décision de ne rien vous dire, à Sarah et à toi. Il pensait que ce serait plus simple. Plus simple? La voix d'Ella montait d'un cran. Tu m'as laissé croire que mon père est mort de cause naturelle alors qu'il a été assassiné. En quoi est-ce plus simple? Parce que, si vous aviez su, vous seriez devenus des cibles. Les Vulovs auraient supposé que vous cherchiez à vous venger, et vous auriez à tuer toutes les deux. Dominique tendit la main vers elle, mais Ella recula. Ton père nous a fait promettre. Ses dernières paroles étaient des instructions pour vous protéger, toi et Sarah. Et pourtant, me voici, rit amèrement Ella, au cœur de la tourmente. Savais-tu qui j'étais lorsque tu m'as embauché? Le savais-tu? Oui, l'aveu flottait entre eux comme une lame. Je savais exactement qui tu étais, la fille de Jack Bennett, l'un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus. Je t'ai embauché parce que je devais à ton père une dette que je ne pourrais jamais rembourser. La mâchoire de Dominique était serrée. Je ne m'attendais pas à tomber amoureux de toi. Cette partie-là n'était pas calculée. Ella sentit les larmes couler. Tout cela était-il réel? La façon dont je te regardais, tout cela était réel, dit farouchement Dominique. L'attirance, le désir, l'amour, tout cela était authentique. J'ai lutté contre cela parce que je savais ce que ça impliquait. Il s'avança vers elle. Cette photo que tu as envoyée, je l'ai fixée pendant des heures, essayant de comprendre pourquoi cette femme me faisait ressentir des choses que j'avais juré ne plus jamais ressentir. Parce que tu te sentais coupable pour mon père. Non, parce que tu étais authentique. Dans un monde rempli de gens portant des masques, tu étais exactement ce que tu paraissais être. Dominique annula la distance. Je suis tombé amoureux de toi, alors même que je savais que je ne devais pas.
malgré le fait que ton père reviendrait probablement d'entre les morts pour me tuer pour cela. Ella eut envie d'être en colère, de déverser sa rage contre la tromperie, mais sous cette colère se cachait une vérité plus complexe. Dominique avait tenté de la protéger, exactement comme son père l'avait demandé. « Savais-tu » demanda-t-elle doucement. « À propos des comptes cachés, m'as-tu embauché en espérant que je les débloquerais ?»« Non, je ne savais pas qu'ils existaient avant que nous trouvions le système de cryptage de ton père. C'était de la pure chance ou le destin. Ce que je crois, » murmura Ella. « Je ne sais plus. » Dominique lui prit le visage entre ses mains. « Crois en ceci, crois en nous, tout le reste, les circonstances, le moment, les secrets, tout cela n'est que du bruit. Mon père est mort à cause de ta guerre, à cause de ton monde. Oui, acquiesça Dominique, sans ciller. Et je porterai cette culpabilité pour le reste de ma vie. Mais Ella, ton père connaissait les risques. Il a choisi de travailler pour nous, il a choisi de faire partie de ce monde. Et moi, qu'est-ce que cela pourrait me coûter? Tout, dit honnêtement Dominique. Être avec moi pourrait te coûter tout. Je ne peux pas te promettre la sécurité. Je peux seulement te promettre que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Ella ferma les yeux, sentant le poids de choix impossible. Elle pouvait partir maintenant, utiliser l'argent pour disparaître, ou elle pouvait rester, consciente des risques. J'ai besoin de temps, dit-elle finalement, pour digérer tout cela. Prends tout le temps qu'il te faut. Dominique pressa un baiser sur son front. Mais sache ceci, je t'aime, Ella Bennett. Pas à cause de ton père, pas à cause de la culpabilité, mais parce que tu es la femme la plus courageuse, la plus têtue, la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Ella passa la nuit seule, ses pensées bouillonnant. Elle appela Sarah, qui était toujours à Chicago, en sécurité et ignorante. Une partie d'Ella voulait tout lui raconter, mais une part plus grande voulait protéger Sarah de cette horreur. Au matin, Ella trouva Dominique dans la cuisine, préparant maladroitement du café. « Nous devons parler, » dit-elle. Il se retourna, l'expression réservée. « D'accord, j'ai pris une décision. » Ella prit une profonde inspiration. « Je reste, mais pas parce que je t'ai pardonné, pas encore. Je reste parce que, malgré tout, je t'aime. » L'espoir vacilla dans les yeux de Dominique. « Ella, je n'ai pas fini. Si nous voulons faire ça, plus de secrets, plus de protection en me laissant dans l'ignorance. Tu me traites comme une partenaire ou cela prend fin. Compris, compris. Et nous découvrirons qui a vraiment tué mon père. Pas les Vulov en tant qu'organisation, mais quelle personne spécifique, j'ai le droit de savoir. Nous le ferons, promit Dominique. Je dédierai toutes les ressources nécessaires. Ella s'approcha pour l'enlacer. Je suis furieuse contre toi pour avoir menti, pour m'avoir caché cela. Je sais, tu as tout à fait raison. Mais je comprends aussi pourquoi tu l'as fait, et je pense que mon père aurait fait le même choix. Elle recula pour le regarder. Ne le refais plus, c'est tout. Tu es assez forte pour tout gérer, acquiesça Dominique. Il l'embrassa doucement. Je suis désolé, Ella, pour tout cela. Je sais, et finalement, je te pardonnerai entièrement, mais pour l'instant, tu vas devoir travailler pour ça. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. Je peux le faire. L'enquête dura 3 jours. Les contacts de Dominique fournirent des noms, des dates, des méthodes. La vérité, lorsqu'elle éclata, fut à la fois attendue et surprenante. Le contrat avait été commandité par Alexis Vulkov lui-même, exécuté par un tueur à gages qui avait depuis pris sa retraite. Mais les informations concernant l'importance de Jack Bennett, l'intelligence qui en avait fait une cible, provenaient de l'intérieur de l'organisation Castellano, d'une personne en qui Ella avait eu confiance. « Martha » murmura Ella, fixant les preuves avec incrédulité. « La femme de ménage, pas la Martha du complexe. Une autre femme, également nommée Martha, qui travaillait pour ton père avant la construction du complexe. Elle fournissait des informations aux Vulov depuis des années. » L'expression de Dominique était sombre. « Après la mort de ton père, elle a disparu. Nous pensions qu'elle avait juste démissionné. Nous n'avons su qu'elle était la taupe qu'après l'attaque du complexe. » Ella se sentit mal. Où est-elle maintenant? Morte, tuée par les Vulov après l'attaque. Apparemment, il n'apprécie pas les échecs. Dominique serra Ella contre lui. « Je sais que ce n'est pas la justice que tu voulais. »« Non, » acquiesça Ella, « mais au moins maintenant je connais la vérité. Au moins, il n'y a plus de secret entre nous. » Mais elle se trompait. Il y avait un secret de plus, dernière révélation qui allait tout changer, et elle viendrait de la source la plus inattendue, cachée dans le code des dossiers cryptés de son père, attendant d'être découverte. La découverte survint trois semaines plus tard,
alors qu'Ella examinait les relevés financiers, s'assurant que tous les comptes de son père avaient été correctement transférés et documentés. Elle était plongée dans des tableurs lorsqu'elle remarqua quelque chose d'étrange, un motif dans les clés de chiffrement qui ne correspondait pas aux autres. « Dominique !» appela-t-elle depuis le bureau qu'ils avaient installé dans la nouvelle planque. « Viens voir ça. » Il apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. « Qu'as-tu trouvé ?»« Il y a une autre couche cachée sous les comptes, auxquels nous avons déjà accédé. » Ella désigna l'écran. « Tu vois ça ?» Mon père a intégré une cryptographie secondaire utilisant un algorithme complètement différent. C'est brillant. Quiconque aurait trouvé les premiers comptes aurait pensé avoir tout trouvé. Peux-tu le briser ? Les doigts d'Ella volèrent sur le clavier. Il utilise la même méthode, des détails personnels, mais ceux-ci sont différents, plus spécifiques. Elle s'arrêta, étudiant le code. « Attends, cela ne concerne pas moi ou Sarah. Ces références te concernent toi. » Dominique posa son café, se rapprochant. « Quoi ? Regarde, l'année de naissance de l'héritier, le nom choisi par sa mère, l'hôpital où cela s'est produit. » Ella se tourna pour le regarder. « Tout cela te concerne, Dominique. Pourquoi mon père crypterait-il des informations en utilisant des détails sur ta naissance ?» Un frisson parcourut la pièce. Dominique fixa l'écran, son expression illisible. Essay 1989, Manhattan General, et mon deuxième prénom est Vincenzo. Ella saisit les informations. L'écran scintilla, puis s'ouvrit pour révéler un seul document. Une lettre écrite par son père, adressée à eux deux. Mes très chers Ella et Dominique, si vous lisez ceci ensemble, cela signifie que mes pires craintes se sont réalisées. Je ne suis plus, et d'une manière ou d'une autre, malgré tous mes efforts pour vous garder en sécurité, vous êtes devenus liés l'un à l'autre. Je dois vous dire quelque chose que j'ai porté seul pendant 20 ans, quelque chose qui changera la façon dont vous voyez tout. La raison pour laquelle j'ai veillé sur toi, Dominique, avec tant de soin toutes ces années. La raison pour laquelle j'ai construit des systèmes financiers spécifiquement conçus pour protéger à la fois la famille Castellano et mes filles. La raison pour laquelle j'ai crypté les informations les plus importantes pour qu'elles ne soient accessibles que par vous deux, travaillant ensemble. Dominique, quand ta mère était venue me voir il y a 25 ans, elle était désespérée. Elle avait découvert des preuves qu'Antonio était stérile, une blessure de guerre de sa jeunesse qu'il avait cachée à tout le monde, y compris elle. Elle avait besoin d'un héritier pour assurer l'avenir de la famille, mais elle ne pouvait laisser personne savoir qu'Antonio ne pouvait pas avoir d'enfant. J'étais son comptable, son confident, quelqu'un en qui elle avait confiance. Et oui, pour un bref instant, nous avons été plus que cela. C'était mal, c'était compliqué, mais c'est arrivé. Les mains d'Ella tremblaient alors qu'elle continuait à lire. « Mais Dominique, tu n'es pas mon fils biologique. Le test ADN que ta mère et moi avons effectué après ta naissance l'a prouvé de manière concluante. Antonio est ton père biologique. La blessure ne l'avait pas rendu complètement stérile, juste extrêmement improbable de concevoir naturellement. Ta naissance a été un miracle, pas une liaison. Alors pourquoi vous dis-je cela maintenant ? Pourquoi crypter cette information ? Parce que j'ai besoin que vous compreniez tous les deux, quelque chose de crucial. Les Vilov connaissent ce test ADN. Ils ont eu l'information pendant des années, attendant le bon moment pour l'utiliser comme levier. Ils prétendront que Dominique n'est pas un héritier Castellano légitime, qu'il n'a aucun droit de diriger la famille. C'est pourquoi j'ai construit ces systèmes financiers spécifiquement pour vous demander à tous les deux. Si les Vilov essaient d'utiliser ce test ADN pour détruire la légitimité de Dominique, vous pouvez contrer en montrant que l'empire financier de la famille, la vraie source de pouvoir, est contrôlé conjointement par l'héritier Castellano légitime et la fille de l'homme qui a bâti cet empire. Vous n'êtes pas liés par le sang, mais vous êtes liés par quelque chose de bien plus puissant, par la protection que j'ai essayé de vous offrir à tous les deux. Par les ennemis qui veulent vous détruire et par la vérité que parfois, la famille n'est pas définie par l'ADN, mais par les choix que nous faisons pour nous protéger mutuellement. Si vous avez trouvé l'amour l'un dans l'autre, vous avez ma bénédiction. En fait, je l'espérais. Deux êtres que j'aimais plus que ma propre existence. Nous nous sommes mutuellement insufflé la force. Ta mère n'a jamais rien su de tout cela. Elle est décédée en me croyant fidèle, et c'est ainsi que je veux qu'elle reste dans ma mémoire. Dominique, ton père, et oui, Antonio est ton père à tous égards importants. Il n'a jamais su que j'avais fait faire ce test ADN. Pour lui, tu es sans conteste son fils biologique. Et tu l'es. Protégez-vous mutuellement. Bâtissez quelque chose de meilleur que ce que j'ai laissé derrière moi. Et pardonnez-moi les secrets que j'ai dû garder.
avec amour, Jack. Bennett, Ella et Dominique restèrent figés dans un silence stupéfait. Les mots de la lettre résonnaient dans la pièce. Ella ne put achever sa phrase. Il a mis en place toute une structure financière pour nous protéger tous les deux d'une menace dont nous ignorions même l'existence, murmura Dominique d'une voix rauque. Les Vulov auraient pu utiliser ces informations ADN pour briser ma famille, mais ton père s'est assuré que s'ils essayaient, nous aurions un levier pour riposter. Alors, tu n'es pas. Ella sentit un flot de soulagement l'envahir. Nous ne sommes pas apparentés, pas même un petit peu. Non. Dominique se tourna vers elle, ses mains encadrant son visage. Nous ne le sommes pas. Ton père s'en est absolument assuré avant même d'orchestrer notre rencontre. Il a orchestré ça? Les yeux d'Ella s'écarquillèrent. Tu penses, Pete, qu'il a planifié notre rencontre? Je pense que ton père était l'homme le plus intelligent que j'ai jamais connu. Et je pense qu'il savait que, s'il lui arrivait quelque chose, la meilleure façon de protéger à la fois ses filles et la famille Castellano était de nous lier ensemble. Le pouce de Dominique effleura sa joue. Mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas forcer les choses. Il ne pouvait que créer l'opportunité. Ella repensa à la photo qu'elle avait envoyée par accident, à la manière dont son père avait chiffré des fichiers qui exigeaient spécifiquement qu'elle et Dominique collaborent pour y accéder. Elle se rappela comment chaque étape de leur parcours les avait rapprochés. « Mon père jouait les entremetteurs depuis l'au-delà », dit-elle, mi-rire, mi-larme. Apparemment, Dominique la serra dans ses bras. « Est-ce que cela change quelque chose de savoir que nous avons été poussés l'un vers l'autre ?»« Non, » répondit Ella fermement, « car nous aurions pu être poussés ensemble et choisir malgré tout de nous éloigner. Nous sommes restés à cause de qui nous sommes, pas à cause de ce qu'il a planifié. Je t'aime, Ella Bennett. C'est la seule chose dont je suis sûr, quelle que soit la façon dont nous nous sommes rencontrés. Je t'aime aussi. » Elle recula pour le regarder. « Mais nous devons informer ta famille du test ADN, de la menace. Si les Volkov étaient au courant, d'autres pourraient l'être aussi. Nous le ferons ensemble. » Dominique l'embrassa tendrement, parce que c'est ce que font les partenaires. Au cours des semaines suivantes, ils révélèrent à la famille Castellaniano. Antonio fut choqué par la révélation du test ADN, puis soulagé de savoir, avec certitude, que Dominique était son fils biologique. Les avocats de la famille furent contactés pour s'assurer que les structures financières créées par Jack Bennett étaient juridiquement contraignantes. Et au travers de tout cela, Ella et Dominique devinrent plus forts ensemble. Non pas parce que le destin les avait poussés, mais parce qu'ils se choisissaient chaque jour. La révélation qui allait suivre, cependant, mettrait ce choix à l'épreuve d'une manière qu'aucun des deux n'avait anticipée. 2 mois après avoir découvert la lettre de Jack Bennett, Ella se réveilla dans le nouveau complexe, reconstruit sur un terrain différent, avec une sécurité renforcée, et découvrit que Dominique était déjà parti. Un mot sur son oreiller, réunion avec la commission, de retour ce soir, je t'aime. La commission, un rassemblement des 5 familles de la mafia new-yorkaise pour discuter des querelles territoriales et des structures de pouvoir. Dominique s'y préparait depuis des semaines, sachant que sa légitimité serait contestée, sachant que d'autres essaieraient de s'emparer du vide laissé par l'effondrement des Vulov. Ella passa la journée agitée, incapable de se concentrer. Marco la trouva dans le jardin vers midi. Son bras était enfin guéri. « Il ira bien, » dit Marco en s'asseyant à côté d'elle sur un banc. « Tom s'y est préparé toute sa vie. Et s'il le défie, et si quelqu'un est au courant du test ADN, alors il leur montre ce que ton père a construit. Il leur montre que remettre en question la légitimité de Dominique, c'est perdre l'accès à l'empire financier qui finance la moitié des familles riches de New York. » Marco sourit. « Ton père était un génie. Il a rendu Dominique incontestable en le liant à moi, en vous donnant à vous deux du pouvoir. Ensemble, vous êtes plus forts que n'importe quelle famille seule. » Marco marqua une pause. « Tu sais ce que tu es maintenant, n'est-ce pas, pour les autres familles, la femme de Dominique. Plus que ça, tu es la gardienne des clés, celle qui contrôle l'accès à l'argent qui fait de toi l'une des personnes les plus puissantes du monde souterrain de New York. » L'expression de Marco devint sérieuse. « Ils vont s'en prendre à toi, Ella. Pas avec des balles, mais avec des offres, des alliances, des promesses. Ils essaieront de te monter contre Dominique, ou de t'acheter, ou de te séduire. Cela ne marchera pas. Je sais, mais tu dois te préparer. » Marco se leva. « La vie que tu as choisie ne va pas devenir plus facile. Elle va devenir plus compliquée, plus dangereuse. Es-tu prête pour ça? » Ella repensa à tout ce qu'elle avait survécu. L'attaque du complexe, tuer un homme pour sauver Dominique, découvrir les secrets de son père.
Elle pensa à la femme qu'elle était 6 mois auparavant, terrifiée par une photo accidentelle. Cette femme lui semblait une étrangère maintenant. « Je suis prête, dit-elle. Je ne suis plus la même personne. »« Non, confirma Marco. Tu ne l'es pas, tu es plus forte, plus dure, plus dangereuse. » Il sourit. « Tom a de la chance de t'avoir. » Dominique revint à 20h ce soir-là, épuisé, mais victorieux. « C'est fait, dit-il, serrant Ella dans ses bras. La commission a reconnu mon leadership, les 5 familles. Et le test ADN, quelqu'un l'a-t-il évoqué? Salvatore Duca a essayé. Il a dit qu'il avait des informations qui pourraient remettre en question ma légitimité. Le sourire de Dominique était acéré. Je lui ai dit de les présenter. Quand il a mentionné le test ADN, j'ai présenté les registres financiers. Je leur ai montré exactement combien d'argent circule à travers les systèmes que Jack Bennett a construits. Je leur ai demandé s'ils étaient prêts à perdre l'accès à ces ressources pour un test vieux de 20 ans qui prouvait que je suis le fils biologique d'Antonio Castellano. Qu'ont-ils dit? Ils ont dit que l'affaire était classée, que ma légitimité était incontestable. Dominique lui caressa le visage. « Ton père m'a donné une armure, Ella. Il m'a protégé avant même que je sache que j'avais besoin de protection. Il nous a protégés tous les deux. Oui, et maintenant, nous allons décider quoi faire de cette protection. » Dominique sortit une petite boîte de sa poche. Ce qui m'amène à ceci. Le souffle d'Ella se coupa quand il ouvrit la boîte pour révéler une bague. Ce n'était pas une bague de fiançailles traditionnelle, mais quelque chose d'unique. 2 bandes entrelacées, créant quelque chose de plus fort ensemble que séparément. Je sais que nous ne pouvons pas avoir une annonce de mariage traditionnelle. Je sais que mon monde complique tout, mais je veux que tu saches que tu es ma partenaire, à tous les égards importants. Dominique sortit la bague. Ella Bennett, veux-tu bâtir cet empire avec moi? Veux-tu te tenir à mes côtés? Non pas comme mon assistante ou ma petite amie, mais comme mon égale. Ella sentit les larmes couler sur son visage. Tu me demandes de t'épouser? Je te demande d'être ma partenaire dans le crime, littéralement. Le sourire de Dominique était tordu. La cérémonie devra être privée, l'annonce devra être prudente. Mais oui, je te demande de m'épouser. Oui, dit Ella, l'attirant pour un baiser. Oui à tout cela. Il glissa la bague à son doigt, et elle lui allait parfaitement. Comme tout le reste entre eux, compliqué, mais juste. Ils se marièrent 3 semaines plus tard, lors d'une cérémonie privée, avec seulement Marco et Sarah comme témoins. Sarah avait finalement fait la paix avec les choix d'Ella, reconnaissant que sa sœur avait trouvé quelque chose de rare et de précieux dans le chaos. « Je ne comprends pas », avait dit Sarah la veille du mariage. « Mais je vois que tu es heureuse, alors je suis heureuse pour toi. » Ce fut suffisant. La réception eut lieu au nouveau complexe, avec tous les chefs des 5 familles présents. Un signe de solidarité, d'acceptation. Ella portait du blanc, Dominique portait du noir, et pour une nuit, la violence et le danger de leur monde s'évanouirent. « À quoi penses-tu » demanda Dominique alors qu'ils dansaient. C'était la première fois qu'Ella le voyait vraiment détendu depuis des mois. « Je pense à cette photo, à la façon dont un stupide accident a tout changé. La meilleure erreur que tu aies jamais faite. »« La mienne aussi, » acquiesça Ella. Puis elle sourit. « Tu veux savoir un secret ?»« Toujours. » Ce n'était pas un accident. Dominique arrêta de danser, reculant pour la regarder. « Quoi, la photo ? J'ai intentionnellement pensé te l'envoyer. » Le sourire d'Ella s'élargit devant son expression choquée. « Je travaillais pour toi depuis 3 mois. Je te regardais. Je te désirais. Cette nuit-là, j'ai pris la photo et je me suis dit, et si je l'envoyais, et si je prenais le risque? Alors, je l'ai fait. Et ensuite j'ai paniqué et j'ai prétendu que c'était un accident. Tu... » Dominique la fixa. « Tu m'as délibérément envoyé cette photo. Je l'ai fait, et tu as menti en disant que tu l'avais supprimée. Donc, en réalité, nous sommes tous les 2 coupables de manipulation depuis le début. » Ella rit de son expression. « Es-tu fâché ?»« Fâché ?» Dominique la rapprocha, ses yeux flamboyants. « Je suis impressionné. Tu m'as manipulé depuis le début. J'ai appris des meilleurs. »« Oui, » acquiesça Dominique, l'embrassant profondément. « Tu l'as fait. » Plus tard cette nuit-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans leur nouvelle chambre, Ella pensa au chemin qui les avait menés là. Tout avait commencé par un risque calculé, déguisé en accident. Cela avait grandi à travers le danger, la violence et des choix impossibles. Et cela s'était terminé, ou plutôt commencé, avec 2 personnes qui se choisissaient, malgré toutes les raisons pour lesquelles elles n'auraient pas dû. « Dominique, » dit Ella dans l'obscurité. « Aucun regret ? Pas un seul. » Ses bras se resserrèrent autour d'elle. « Et toi ? Pas le moindre. » Et c'était vrai. Ella avait fui la sécurité, la normalité, tous les choix sensés.
Elle avait choisi le danger, la complication, choisi un homme dont le monde était bâti sur la violence et le pouvoir. Mais elle avait aussi choisi l'amour, un amour réel, féroce, intransigeant. Le genre qui ne rentrait pas dans des catégories claires ni ne suivait les règles de la société. Le genre pour lequel il fallait se battre, tuer, et autour duquel il fallait bâtir un empire. 3 ans plus tard, Ella se tenait dans le bureau de Dominique, leur bureau désormais, examinant des rapports financiers. L'empire avait grandi, s'était étendu, était devenu plus puissant que jamais. Elle se trouvait au cœur de ce tourbillon, non pas en tant que simple trophée ou figure de proue, mais comme une véritable associée. Madame Castellano, annonça Marco, la tête glissée dans l'entrebâillement de la porte. La délégation de Shanghai est arrivée. Dirigez-les vers la salle de conférence. Je vous rejoins dans 5 minutes. Une fois Marco parti, Dominique émergea du bureau attenant, prêt à impressionner ces hommes d'affaires chinois. Toujours, répondit Ella, ajustant sa veste. Elle aperçut son reflet dans la vitre, posée, puissante, redoutable. La femme qu'elle était devenue. Tu sais ce que j'aime chez toi ? Demanda Dominique, l'enlaçant par la taille par derrière. Quoi ? Tu m'as envoyé cette photo délibérément. Tu savais parfaitement ce que tu faisais. Tu as décidé que tu me voulais et tu as poursuivi ton objectif. Il déposa un baiser sur sa nuque. Tu es mon parfait reflet, c'est pour ça que notre duo fonctionne. Ella se tournait dans ses bras, manipulatrice et dangereuse. Dominique rectifia, stratégique et intrépide plutôt. Nous avons bâti cela ensemble. Un empire plus solide que n'importe quelle famille, car il repose sur le partenariat, non sur la hiérarchie. Mon père en serait fier. Il le serait, en effet. Dominique l'embrassa tendrement. Il avait orchestré leur rencontre, mais c'était elle qui avait forgé leur connexion. Cette photo n'était pas le fruit du hasard. C'était un choix. Son choix. Et c'est là, pensa Ella, alors qu'ils se dirigeaient ensemble vers la salle de conférence, que résidait la véritable essence de leur histoire. Pas une idylle née d'un accident ou du destin, mais d'un choix délibéré. Elle avait choisi d'envoyer la photo, il avait choisi de la garder, ils s'étaient en choisi mutuellement, encore et encore, à travers la violence, le danger et des circonstances impossibles. L'amour n'était pas une fatalité dans leur monde, c'était une stratégie, un risque, un pari calculé, et ils avaient tous deux misé gros l'un sur l'autre. Certains trouveraient cela insensé, d'autres magnifique. Allah, elle, appelait cela une victoire. Si vous appréciez ce genre de récit, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que je saurai que vous avez véritablement aimé. Même si vous regardez à la télévision, prenez une seconde pour rejoindre cette communauté de fans qui adorent les histoires émouvantes et sincères. Votre soutien est d'une valeur inestimable. Il nous permet de vous offrir un éventail encore plus riche de récits captivants.